Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le premier épisode, comprendre le jargon des réseaux sociaux. Aujourd'hui on va commencer par Instagram et Snapchat. Pourquoi Instagram et Snapchat dans le même bateau? Parce que je trouve qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est assez similaire, bien qu'ils aient des différences. Je trouve qu'ils ont vachement de vocabulaire en commun en fait. De toute façon je vous mettrai juste ici. Si je parle que d'Instagram, je mettrai juste le logo d'Instagram. Si je parle que de Snapchat, seulement le logo de Snapchat. Et si je parle des deux, je mettrai de toute façon le logo des deux réseaux, comme ça vous saurez quel vocabulaire appartient à quel réseau, mais vous verrez qu'ils en ont quand même pas mal en commun. Pourquoi je fais cette vidéo où je vous vulgarise, je fais de la vulgarisation en fait des réseaux sociaux, du vocabulaire des réseaux sociaux, tout simplement parce que je me dis que ça peut intéresser des gens qui sont pas forcément à fond comme moi dans les réseaux sociaux, mais qui s'intéressent, qui essaient de comprendre un petit peu comment ça marche, qui n'ont jamais vraiment compris à quoi servaient toutes les fonctionnalités. Je vais vous expliquer tout ce qui concerne ces réseaux sociaux là. Il y aura une autre vidéo qui traitera de Twitter et une autre vidéo qui traitera de YouTube, mais ces vidéos elles arriveront plus tard, donc je vous mettrai le lien dans la description si elles sont déjà sorties. Sinon je vous préviendrai de toute façon quand est-ce que ces vidéos sortiront si vous voulez en savoir plus sur d'autres réseaux sociaux. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur Instagram et Snapchat. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, je vais me mettre sur le côté comme ça, je vais me mettre par là. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous mettre ici des représentations visuelles de ce dont je parle parce que je vais pas parler dans le vide pendant un quart d'heure. Donc on va commencer par les likes. C'est quoi les likes? Les likes c'est sur Instagram uniquement, c'est représenté par un petit cœur. Donc sur un post Insta ça permet d'aimer un contenu, de signaler entre guillemets à la personne qui a posté une photo, une vidéo, peu importe sur son Instagram, que vous avez aimé la photo, vous avez liker la photo. On utilise aussi le verbe liker, on n'utilise pas le verbe aimer dans le jargon des réseaux sociaux. On utilise énormément d'anglais, c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant de traduire et surtout d'expliquer parce que les termes en anglais, il n'y a pas tout le monde qui parle anglais et c'est quand même assez intéressant de comprendre ce dont on parle. Donc si par exemple la personne qui a posté une photo a beaucoup de likes, elle saura que cette vidéo ou cette photo a plus plu que d'habitude et donc ça lui permettra d'orienter son contenu tout simplement. Il y avait eu un moment sur Instagram où ils avaient supprimé les nombres de likes je crois, mais il me semble que c'est revenu parce que moi sur mon Instagram je peux toujours voir qui a liké. Je crois que c'est les chiffres, je sais pas exactement, je vous dirai sur la vidéo. Donc ensuite on va parler des stories et des stories à la une. Donc c'est quoi une story? Une story c'est un concept de vidéo, de photo, de texte éphémère. Le principe de la story, c'est pas comme un post Instagram qui reste tout le temps. À partir du moment où vous postez sur Instagram, ça reste jusqu'à ce que vous le supprimiez de vous-même. Mais une story, le concept c'est que ça ne dure que 24 heures. Et donc chaque story ce sont des mini vidéos ou des photos qui durent seulement que 15 secondes, mais on peut les cumuler, on peut faire plusieurs stories dans la même journée. Parce que le but en fait des stories c'est de partager sa journée, partager des choses qui sont pas forcément ultra importantes pour être en post. Et donc le concept de story ça a été vulgarisé par Snapchat en premier et ensuite Instagram a repris le concept et Facebook a repris également le concept. Mais à la base le concept de story venait de Snapchat et donc voilà ça permet de partager ce qui se passe en une journée et ensuite au bout de 24 heures ça s'efface. Par contre il y a quelque chose qu'il y a sur Instagram qu'il n'y a pas il me semble sur Snapchat, ou alors je me corrigerai sur la vidéo si je dis des bêtises, mais il y a ce qu'on appelle maintenant les stories à la une. Alors ça n'existait pas trop au début des stories sur Instagram parce que c'est venu en fait petit à petit, mais le principe des stories à la une c'est que par exemple si vous avez fait une story que vous n'avez pas envie qu'elle parte au bout de 24 heures mais vous voulez pas que ça vienne polluer entre guillemets votre feed Insta, vous pouvez mettre au-dessus, de toute façon je vous mettrai juste ici, au-dessus des photos et juste en dessous de votre bio, vous avez des petits ronds avec écrit à la une. Et donc en fait ce sont des stories permanentes, ce sont des stories qui restent dans le temps sur votre compte. Vous pouvez renommer les stories, mettre une petite photo de couverture, voilà, histoire d'indiquer de quoi ça parle. Et donc voilà, c'est super pratique pour avoir un petit aperçu du compte auquel on s'abonne, quel genre de contenu il partage en story, etc. C'est super cool. Moi j'aime beaucoup parce qu'on peut mettre voilà, des petites FAQ, on peut mettre des voyages, des pays qu'on a fait, etc. Je trouve ça super bien.
Ensuite, on a le format IGTV. Le format IGTV, c'est un format qui est arrivé très récemment sur la plateforme. Donc c'est un format qui a été créé par Instagram lui-même. C'est une plateforme en fait qui est reliée à Instagram. Donc si vous voulez mettre des vidéos sur IGTV, il faut que vous téléchargez en fait l'application IGTV pour pouvoir poster dessus. Mais si vous l'avez pas, vous pouvez quand même lire les vidéos IGTV des autres personnes. Donc à quoi ça sert IGTV? IGTV, c'est un peu comme YouTube, ça permet de poster des vidéos plus longues puisque en post Instagram, les vidéos sont limitées à 1 minute et les stories, c'est vraiment pas fait pour durer énormément de temps. Les stories, voilà, de base ça dure que 15 secondes. Après on peut les cumuler, mais on peut pas non plus faire des heures et des heures de stories, ça n'aurait aucun sens et ce serait surtout très pénible aux gens, qui verraient que vous avez publié une story qui dure 1 heure. Franchement, c'est une perte de temps. Donc Instagram s'est dit qu'il voulait que les gens puissent créer en fait du contenu un petit peu plus long, puisque Instagram c'est quand même vachement restreint au niveau de la durée. Donc ils ont créé cette plateforme IGTV où on peut publier des vidéos qui durent de 1 à 15 minutes. Donc c'est pas un format long comme sur YouTube, où sur YouTube on peut publier des vidéos 45 minutes, 1 heure, des formats très longs. Là c'est des formats un peu plus longs que normalement, mais c'est pas non plus des formats ultra longs, mais c'est bien pour créer des vidéos plus longues sur la plateforme même Instagram. Sur cette plateforme, on peut retrouver toutes sortes de vidéos. Elles peuvent être verticales, la plupart du temps elles sont verticales puisque le format d'Instagram c'est un format qui est vertical contrairement à YouTube qui est plutôt horizontal. Mais on peut très bien poster des vidéos en horizontal sur IGTV, hein. On n'est pas du tout restreint à ce niveau-là. Et on peut retrouver plein de sortes de contenus. On peut retrouver des hauls, des lookbooks, des routines, des FAQ, voilà. Énormément de choses différentes. Et je crois, il me semble que récemment on peut republier aussi des extraits de live quand on fait des lives sur Insta. Donc ça c'est plutôt pratique, comme ça reste aussi dans le temps, ça c'est bien. Parce que les lives Instagram étaient disponibles en replay mais seulement en story, donc seulement 24 heures. Et maintenant ils sont disponibles un petit peu plus longtemps, enfin de façon permanente. Ensuite, on va parler des messages privés. Alors, dans le jargon, on utilise beaucoup le mot DM ou MP. On utilise MP aussi. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup plus le mot, enfin l'abréviation DM. Alors, ça veut dire quoi DM? DM, ça veut dire direct message, c'est de l'anglais. Et la version française, c'est MP, donc message privé. Donc, c'est quoi des messages privés? C'est quand quelqu'un veut vous parler en fait en privé, donc pas à travers des commentaires, mais il veut juste vous parler à vous. Vous posez peut-être des questions ou juste discuter. Voilà, il y a une messagerie en fait, comme la messagerie Facebook où vous pouvez parler avec des gens, vous pouvez envoyer un message. Donc c'est un peu comme les SMS, mais la personne n'a pas votre numéro vu que c'est sauvegardé en fait sur la messagerie d'Instagram directement. Et en fait on peut vous contacter via votre profil Instagram. Ensuite, on a une fonctionnalité qui s'appelle les Memories. Ce nom est pris de Snapchat, mais en français, on pourrait dire les archives. Donc, c'est quoi les Memories? C'est des choses que vous avez publiées, des stories, des posts que vous avez fait il y a un certain temps et qui reviennent en fait comme des archives. Souvent sur Instagram, par exemple, on a il y a 5 ans, vous aviez posté ceci et en gros, ça va vous rappeler des choses que vous aviez postées à peu près la même date. Je crois que c'est pile la même date et elles sont triées par date de publication. C'est sympa pour revoir des souvenirs, pour pouvoir voir en fait son évolution, où est-ce qu'on était il y a 1 an, il y a 2 ans. Je trouve ça quand même assez sympa. Il y a le même principe aussi sur Facebook où on voit quand on arrive sur son compte il y a 5 ans, vous avez publié ça, etc. Ensuite, on va parler de légende ou de description quand sous un post Instagram, uniquement sous les posts, vous pouvez donc publier sur Instagram une photo et vous pouvez publier un petit texte qui l'accompagne, on appelle ça une légende ou une description au choix, peu importe, on utilise les deux. Sur ce petit texte, on peut expliquer la photo, on peut expliquer notre état d'esprit quand cette photo a été prise, on peut parler du lieu où est-ce qu'on a été en vacances, j'en sais rien, une citation, quelque chose qu'on a envie de mettre qui correspond à la photo, même pas du tout, hein, pas forcément. Quand on parle de légende ou de description, on parle du petit texte qu'il y a en dessous des photos Instagram. Le feed, c'est quoi? On entend souvent ce mot, le feed. Moi, je travaille mon feed, etc. Mais on se dit, mais c'est quoi le feed? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le feed, c'est sur votre mur Instagram. Je sais pas comment on appelle ça autrement, parce que moi, j'appelle ça un feed Instagram. En fait, c'est toutes vos photos qui sont réunies et qui forment un espèce de quadrillage en fait. Travailler son feed, ça veut dire essayer d'harmoniser au maximum le visuel en fait de notre compte Instagram, avoir une certaine cohérence entre les photos. Par exemple, si elles ont toutes la même forme ou toutes le même filtre, ça veut dire qu'elles sont harmonisées, qu'elles sont cohérentes et qu'elles ont
ce qu'on dit, on appelle ça un beau feed. Et voilà, si vous utilisez le même filtre, qui a les mêmes couleurs, par exemple un feed bleu, un feed orange, un feed que en noir et blanc, voilà, ça ce sont des feeds, ce qu'on appelle travailler, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Souvent les comptes, il y a des comptes d'influenceurs qui veulent travailler leur feed parce qu'ils trouvent ça plus professionnel, et moi personnellement j'aime énormément travailler les couleurs, faire quelque chose de propre en fait visuellement, et je trouve que c'est propre et ça permet directement en fait en un seul coup d'œil de rentrer en fait dans l'univers d'une personne, d'un profil, d'une marque. Si toutes les photos sont bien cadrées, dans le même esprit, dans la même thématique, avec les mêmes couleurs, etc., c'est beaucoup plus joli en fait. Simplement, c'est quelque chose de très esthétique, le feed Instagram, on n'est pas du tout obligé de le faire, ce n'est que un ressenti personnel. Moi je trouve ça plus joli quand les Instagram sont travaillés, mais on n'est pas du tout obligé de le faire. Le fil d'actu, c'est ce que vos abonnements ont posté. Donc sur Instagram, vous savez, on s'abonne à des gens qu'on aime bien ou on aime bien le contenu. Ou alors même des fois, on voit des photos où on n'est pas abonné à ces comptes-là, mais on les voit quand même. Donc voilà, le fil d'actu, c'est quelque chose que vous faites défiler, vous scrollez comme ça vers le bas. Vous voyez ce que vos abonnements postent tout simplement. Ensuite, on a l'onglet Explorer ou Explorer, je sais pas comment ça se prononce. Donc l'onglet Explorer, c'est un petit onglet, je crois, avec une petite loupe qui permet en fait de voir des posts qui sont répertoriés par sujet en fonction de ce que vous aimez, par sujet ou par lieu ou par hashtag. Et on va pas forcément voir dans l'onglet Explorer des contenus de gens qu'on suit. Souvent d'ailleurs, ça sera pas des gens qu'on suit qu'on verra dans Explorer. Donc voilà, ça permet de voir directement des choses qu'on cherche. Si vous cherchez des photos des Maldives par exemple, que vous voulez y aller en vacances, et ben vous tapez Maldives, vous aurez des photos des gens que les gens ont posté, mais vous les connaissez pas forcément ces gens là. C'est plutôt pratique, et j'avoue que c'est plutôt un onglet où on se perd assez facilement, parce que voilà, on tombe sur des trucs qui nous intéressent, donc on tombe sur une photo qui nous amène sur une autre, etc. Ensuite, je voulais parler ce qu'on appelle le follow-unfollow. Lorsqu'on follow quelqu'un, ça veut dire qu'on est abonné à cette personne. Ça vient du verbe to follow en anglais qui signifie suivre. Quand on suit une personne, suivre égale abonné. Quand on s'abonne, on suit quelqu'un. Et souvent, quand on follow quelqu'un, ça veut dire que soit la personne nous intéresse, soit le contenu, soit les deux. Et quand on s'abonne à quelqu'un, on peut recevoir les notifications. Dès que la personne poste, on va le voir dans notre fil d'actualité parce que ça nous intéresse, donc voilà. Et le verbe unfollow, ça veut dire se désabonner. Voilà, tout simplement quand on dit je l'ai unfollow, ça veut dire que j'ai arrêté de suivre son compte parce que soit il m'intéressait plus, soit j'avais envie de faire du tri dans mes abonnements, j'avais trop d'abonnements, donc voilà, j'ai unfollow cette personne. Alors la bio, c'est dès que vous arrivez en fait sur le profil Instagram de quelqu'un, ou quand vous créez un profil Instagram, vous pouvez écrire en fait une petite bio, une petite biographie, en fait ça vient de là. Vous vous présentez en fait en quelques mots. Il peut y avoir des petites infos en fait personnelles sur vous. Par exemple, il peut y avoir votre âge, votre profession, votre lieu de résidence, il peut y avoir des citations, il peut y avoir les noms de vos réseaux sociaux, des liens de votre blog, de votre site. Ça permet en fait tout de suite quand vous arrivez de capter en fait en quelques mots. Bref, à qui appartient le compte Instagram, qui est cette personne, quel est son profil, en gros, quel métier elle fait, quel genre de contenu elle veut faire sur son compte. Voilà, ça vous permet d'avoir des petites infos brèves sur le compte, et c'est bien pour savoir si ça peut nous intéresser ou pas. Et enfin, on va parler du terme swipe up que vous entendez sûrement énormément dans les stories des influenceurs, mais vous savez peut-être pas ce que swipe up signifie. Donc swipe up, c'est un mot anglais qui signifie glisser tout simplement. On va souvent parler de swipe up en story, Instagram et Snapchat. Ce verbe-là, il est utilisé pour en fait désigner le fait que vous prenez votre doigt, vous le glissez vers le haut et vous arrivez vers le lien, soit d'une vidéo, d'un site, d'une marque, peu importe. Et en gros, ça permet en fait en story Instagram de faire le lien avec d'autres contenus. Voilà, je sais pas comment le dire plus clairement. On appelle ça aussi le lien swipe up. Donc en fait, quand vous faites une story et que vous dites ah, j'ai vu cette vidéo YouTube, elle me plaît bien, j'ai bien envie de la partager à ma communauté, par exemple, vous faites une story, hey, salut, j'ai vu cette vidéo, je vous la conseille. Donc quand vous avez fini de tourner votre story, vous mettez, il y a un petit onglet avec des liens. Je sais pas comment... De toute façon, vous verrez ce que je dis. Moi, je vois pas ce que je dis parce que moi, j'ai rien à côté de moi. Vous verrez qu'il y a un petit lien. Et en fait, vous pouvez copier-coller le lien de la vidéo que vous voulez partager. Et les abonnés ont juste à swiper, donc glisser le doigt vers le haut pour aller voir le contenu que vous partagez. C'est beaucoup plus pratique
que juste donner le nom de la vidéo. On tombe directement dessus et c'est 10 fois plus facile. Par contre, le swipe up dans les stories, c'est pas accessible à tout le monde. Il me semble qu'il faut avoir minimum 10 000 abonnés pour pouvoir mettre les liens swipe up dans les stories. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo sur le jargon d'Instagram. C'est pas tout le jargon parce que on va pas y passer la nuit. Déjà cette vidéo est assez longue comme ça. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer les mots qu'on utilise le plus couramment sur Instagram et Snapchat. Si vous avez des questions, si vous voulez demander des précisions sur certains mots, etc., vous n'avez pas forcément bien compris la définition, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Likez cette vidéo si le sujet vous intéresse, si vous en voudriez d'autres. De toute façon, j'en ai d'autres de prévus comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.